Putain, j'ai oublié que j'étais en plein tournage pour tourner ma vidéo d'aujourd'hui. Ah merde, j'avais oublié. Déjà, coucou, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui, je vais canaliser pour percevoir les énergies du moment, c'est-à-dire de déceler la période que tu traverses. Si je fais ça, c'est pour que tu puisses te sentir un peu moins seul, que ça puisse t'aider aussi à relativiser sur ce que tu vis. Et puis, si ça peut te donner aussi des clés, on va tenter ensemble de faire une pierre de coups. Donc pour ce faire, j'ai mes annales akashiques qui sont ouvertes, mais pour autant, je vais juste me recentrer quelques instants sur le cœur pour être sûre d'être au plus juste. Et évidemment, tu ne prends que ce qui résonne pour toi. Déjà, première chose, si je devais symboliser la situation que tu traverses, on va prendre la métaphore d'un avion. Quand tu prends un avion, tu pars d'une destination et tu vas vers une autre destination, c'est-à-dire d'un point A vers un point B. Donc à ce moment-là, tu prends ton avion, tu décolles, tu prends de la hauteur et puis à ce moment-là, une fois que l'avion est dans le ciel, l'avion emprunte sa vitesse de croisière. Tout est calme, tout est fluide, tu te laisses transporter vers ta destination. Seulement, ce qui se passe, c'est qu'en cours de trajet, tu peux t'apercevoir qu'à des moments, il y a des turbulences. Des turbulences qui peuvent être plus ou moins fortes en fonction des personnes, évidemment. Seulement à ce moment-là, tu peux sentir que c'est assez déconcertant parce que tu sens que tu n'as pas du tout le contrôle et que tu ne peux pas agir si ce n'est que de te laisser faire parce que de toute façon, tu n'es pas au sol, tu es en plein air et tu es obligé alors de faire confiance au pilote qui conduit l'avion. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. J'ai le sentiment que nous vivons très fortement une phase d'inconfort. À la fois, on est aussi dans une phase de transition. Parce que quand tu es dans cet avion, tu ne reviens pas vers le point A, tu te diriges vers le point B. Par contre, tu te rends compte que le chemin, ce n'est pas tellement toi qui vas le décider. Toi, tu es obligé de te laisser porter et puis d'accepter quelque part de faire confiance en l'avion pour arriver vers ta destination. Mais ce qui se passe et ce qui est difficile dans ce que tu peux traverser peut-être, c'est que tu vis actuellement un manque d'ancrage. Tu sais, c'est un peu comme si on était déstabilisé. Pour te le dire autrement, c'est comme si on était à côté de la plaque. On peut avoir cette impression d'être à l'ouest et de ne plus rien contrôler, de ne plus savoir quoi penser, de ne plus savoir comment agir. C'est comme si c'était un putain de bordel intérieur. Et en même temps, c'est assez bizarre parce que sur cet avion, on peut avoir cette impression de traverser une zone brumeuse, tu vois, une impression où tu as l'impression d'être là sans être là. Parfois, on peut être aussi dans un état un peu léthargique où il y a un manque d'énergie, il y a un manque d'entrain. Si on pouvait s'écouter, on dormirait sur notre canapé toute la journée parce qu'il n'y a pas une stimulation. C'est quelque chose qui est normal en soi, hein. C'est vraiment un dérèglement que tu traverses. Et en même temps, ce dérèglement, c'est aussi la traduction de ce qui se passe dans l'ère du temps dans laquelle on est. Si tu regardes bien autour de toi et même en France, tu vois bien qu'il y a beaucoup de choses qui tournent pas rond. Comme s'il y avait un dérèglement, on ne sait plus trop quoi penser, l'impression que tout le monde est à côté de la plaque, qu'il y a un manque de logique parfois un peu généralisé dans ce qui nous arrive. Et en même temps, c'est nécessaire parce que c'est une phase de réajustement énergétique. Alors pourquoi? Parce que tu as tes modes de fonctionnement qui petit à petit s'effondrent. Il y a des choses que tu pensais être vraies, que tu considérais être une certitude, qui petit à petit s'étiolent. Et du coup, c'est très indélicat parce qu'on a l'impression que nos fonctionnements, des fois, ils nous glissent à travers les doigts, un peu comme un château de sable qui pourrait s'effondrer. Et c'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre parce que tu peux avoir ce sentiment de plus savoir à quoi te raccrocher. Et je crois que c'est ça le plus dur dans ce qui est vécu en ce moment. C'est de plus savoir qui on est, de plus savoir où on va et de plus savoir à quoi se raccrocher pour se sécuriser un minimum. C'est ce sentiment de perdre pied quelque part. Donc vraiment, je voudrais te rassurer sur le fait que la zone de flou, elle touche énormément de personnes. Tu sais, c'est un peu comme si on était à la recherche de quelque chose, à la recherche de plus de stabilité, de sentir que dans le futur on crée vraiment des fondations qui sont solides sans avoir cette impression chaque fois de marcher sur des œufs, sans avoir cette impression à chaque fois d'être dans un avion et de ne pas savoir quand est-ce que la turbulence elle va nous tomber dessus. Je sais que c'est quelque chose qui est périodique, ça va s'estomper au fur et à mesure.
En plus, en ce moment, on a une planète Mercure qui rétrograde là depuis quelques temps et qui va poursuivre là jusqu'à la fin du mois. Je sais que c'est pas quelque chose qui aide. Ça pousse aussi un peu à ce phénomène de déstabilisation. Mais sache que c'est normal. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que même si tu es dans cet avion et que tu sens que tu ne contrôles pas et que tu es obligé de faire confiance au pilote de ligne en fait qui conduit l'avion, tu vas forcément arriver vers une nouvelle destination et le voyage que tu auras entrepris va te permettre de grandir. Parce que c'est vraiment dans cette adversité aussi que on gagne aussi en conscience. La seule chose qui est délicate aussi, c'est qu'il y a cette envie évidemment de contrôler parce que ça nous rassure. Sauf que là, on nous demande un peu de faire l'inverse et de laisser faire en faisant confiance. Tu sais, c'est comme quand des fois tu t'accroches comme une huître, enfin comme une moule plutôt à un rocher, puis tu essayes vraiment de le tenir parce que tu sens que tu as une vague en fait qui va t'engloutir. Bah évidemment que toi tu t'accroches au maximum parce que c'est un truc qui te rassure, alors que finalement la vague elle va t'amener ailleurs, tu vois. Et ça c'est vrai qu'on n'est pas forcément conditionné à lâcher en fait. On a toujours besoin de se sécuriser d'une manière ou d'une autre, alors que plus on laisse faire et plus ça nous amène à aller vers des possibilités qui sont plus larges et que tu peux ne pas soupçonner avec ton mental. Parce que ça aussi, c'est le défi que de croire que le mental nous donne chaque fois des solutions alors que le mental n'est que 10% de notre potentiel. Et puis tu te rends compte souvent en plus dans ta vie que entre ce que tu envisages de ton avenir et la façon dont tu vois ton avenir et la façon dont ça se passe réellement dans la matière, il y a souvent une différence. Et c'est là donc que tu vois que tu ne contrôles pas tout, que bien sûr que tu peux définir des lignes futures, mais que pour autant, c'est pas toi qui définit exactement le chemin qui t'est proposé. Après, par rapport à ça, ce qui est conseillé, surtout quand on a ce manque d'ancrage, qu'on a l'impression d'être un peu dispersé, d'être dans un état léthargique, d'avoir l'impression de ne plus savoir qui on est, de partir un peu dans tous les sens intérieurement, de par les questionnements aussi que nous pouvons avoir, il est conseillé vraiment de s'ancrer et de revenir au maximum dans le corps. De quelque manière que ce soit. Il y aurait plein d'activités pour se reconnecter au corps. Il y en a qui font du sport par exemple, il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font du yoga, peu importe l'activité que vous pourriez avoir, ça pourrait être nager dans la mer, peu importe. Mais c'est très très important de se reconnecter au corps parce que ça va vous apaiser davantage émotionnellement dans cette tempête en quelque sorte dans laquelle vous êtes. Ça peut être aussi marcher pieds nus dans la nature, se connecter à un arbre, marcher dans une forêt. Il n'y a pas forcément de règles précises, mais c'est vraiment de revenir dans le corps. Sinon, c'est votre esprit qui vous amène à chaque fois à vous disperser parce que le mental a peur. Le mental ne contrôle rien, il ne maîtrise pas les actions et donc il a besoin voilà, de se raccrocher. Donc le fait de revenir dans le corps, en général, ça apaise aussi davantage l'esprit. Donc si je devais faire un résumé de tout ce qui vous arrive en ce moment, c'est vraiment de laisser faire. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais dans ces phases de non-action, les énergies, elles agissent en sous-marin. C'est pas quelque chose souvent qui est palpable, mais on a besoin de vivre quelque part cette phase de vide, cette phase où on ne sait plus quoi penser de nous-mêmes, pour pouvoir laisser les pensées se renouveler, laisser notre vision s'éclaircir au fur et à mesure du temps. Et rassurez-vous, ça va passer. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est simplement que là, on est dans cette turbulence et que, comme toute turbulence, à un moment donné, ça s'arrête. Ça s'arrête et puis ça redevient paisible. C'est exactement la même chose pour vous. Donc vraiment, faites-vous confiance parce que je sais que c'est dur. Même moi, personnellement, hein, c'est la même chose. Je suis à l'autre bout du monde. Là, je suis en Inde actuellement. Mais ça ne veut pas dire que ma vie est parfaite, trop belle, parce que je suis en voyage, pas du tout. Ça m'oblige aussi à me remettre en question. J'ai aussi des émotions qui me tombent à la figure sans que je ne contrôle rien. Et j'apprends en fait à faire avec. Et puis j'apprends à revenir vers plus de simplicité, vers plus voilà, de joie intérieure pour laisser cette tempête passer.
Donc après, je reviens vers de la simplicité, je me mets à danser, je me mets à faire des grimaces, à sortir des blagues. Voilà, c'est mon côté un petit peu, mon petit côté humour pour essayer de vivre au mieux la situation. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense que dans cette ère du temps, c'est important, voilà, de pouvoir se soutenir, de pouvoir aussi mettre des mots sur ce qui nous arrive pour vraiment se rendre compte qu'on n'est pas seul, que vous n'êtes pas la seule personne à réaliser que à des moments, vous pourriez sentir que vous êtes à côté de la plaque, que vous êtes à l'ouest, que des fois vous avez l'impression d'être à côté de vos pompes. Ça fait véritablement partie du processus et j'ai presque envie de dire que c'est bon signe parce que ça nous prouve qu'à l'intérieur c'est bousculant. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose à l'intérieur qui comprend qu'il y a d'autres modes de fonctionnement qui sont peut-être plus appropriés pour vous. Donc ça c'est cool, au moins comme ça vous fait évoluer, vous n'avez pas forcément besoin d'y penser. Vous verrez que de toute façon quand vous sortirez de cette turbulence, naturellement l'instinct reviendra, les impulsions reviendront, la clarté reviendra, mais pour l'instant je pense que l'énergie n'est pas encore en maturité pour que vous puissiez encore avoir ces consciences. Donc autant vous dire que quand on est dans ces phases de non-action, autant profiter, ne pas avoir de culpabilité, de vivre les choses dans la simplicité sans trop savoir où on va. Et je vous rassure, votre boussole, elle va se régler. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce qui vous est demandé, de vous dire, vas-y, pose-toi, laisse-toi aller. De toute façon, pour l'instant, c'est pas toi qui contrôle. Alors, va pas te faire chier à te servir de toute ton énergie pour te poser des questions parce que pour l'instant, tu n'es pas prête encore à les recevoir intégralement. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, de ce que je capte, j'ai pas d'autres informations là dans l'immédiat. Si ce n'est voilà que c'est important de se faire confiance parce que c'est vraiment une situation qui touche tout le monde et puis ce dérèglement c'est mondial, hein, c'est pas juste la France. Nous sommes tous touchés, hein, rassurez-vous. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour m'exprimer aussi ce que tu ressens, ce que tu traverses. Voilà, c'était la petite vidéo pour te rassurer par rapport aux peurs que tu peux avoir intérieurement. Et puis voilà, je te fais plein de gros bisous et puis je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Bisous, ciao.